Salutations Tedana, je suis le chef et aujourd'hui je te propose la version intégrale de l'entretien que j'ai eu la chance d'avoir avec Elise, éditrice chez Ankama, qui est spécialisée dans le manga français, donc avec elle on a pu parler du manga français, de comment on fait du manga français, les défis que le manga français aura relevé, l'avenir du manga français, bref, un sujet passionnant de bout en bout. Alors encore une fois, il y a un peu de bruit de fond parce qu'on a réalisé cet entretien un petit peu à l'arrache, au beau milieu de plein de gens qui étaient en train de discuter à côté. Mais ça reste néanmoins intéressant et passionnant. Et comme d'habitude, je te demande de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tout est quanti, et je te dis à bientôt. Alors là, je suis avec Elise. Elise, peux-tu te présenter? Bonjour à tous, moi je suis Elise, je suis l'éditrice du manga français chez Ankama, entre autres, puisque je fais aussi tout ce qui est de Fuswakfu, la BD franco-belge, Maliki aussi, c'est moi. Voilà, donc je fais un peu de tout, mais beaucoup de manga français. Voilà, donc surtout l'éditrice. Alors moi j'ai une question parce que le manga français ça m'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne, ouais. Allez la voir. Tout à fait, je la recommande d'ailleurs. D'accord. Et j'ai une question, pour être auteur de manga français chez Ankama, qu'est-ce qu'il faut, quel genre de projet vous intéresse, quelles conditions faut-il remplir? Alors, proposer un projet, donc monter un dossier de présentation. Oui déjà, parce que devenir mangaka sans faire de manga, c'est un peu compliqué. Donc voilà, monter un projet de présentation avec un synopsis, résumer tout simplement le tome 1, faire une note d'attention, pour quelle cible, quel style, combien de tomes, et puis forcément des planches définitives. Donc ça sert à rien d'envoyer des petits bouts de carnet dessinés, griffonnés sur une nappe. Non, j'ai besoin de voir quelque chose de définitif. Et il suffit de l'envoyer par courrier, chez Ankama Édition, et puis voilà. Mais après, est-ce que vous recherchez un style particulier? Est-ce qu'il y a une patte Ankama à avoir ou pas? On n'a pas forcément de patte dans notre catalogue, on a de tout en fait. Moi, ce que je veux pas, c'est justement, contrairement au japonais où tout se ressemble un peu, c'est justement de ne pas éditer des projets qui se ressemblent. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir un Radiant Beast, j'ai pas envie d'avoir un Dofus Beast, d'un Grace Beast ou d'un Burning Tattoo Beast. Je veux que chaque manga français ait sa petite pierre à l'édifice, au paysage éditorial du manga français. En fait. C'est vraiment ça, j'ai pas... C'est du shoujo, du shonen, du kodomo, tout est ouvert du moment que ce soit qualitatif au niveau scénario et au niveau graphique. Ça c'est vraiment très important, on a envie que ce soit aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. D'accord. Voilà. Du coup, l'édition de manga français chez Ankama, qui est peut-être un des seuls éditeurs que je connais qui fait vraiment que du manga français. Oui, tout à fait. Parce que vous avez arrêté d'éditer des trucs étrangers il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement. Donc c'est quoi votre recette pour faire du manga français qui marche? Ou qui marche pas, mais comment vous faites pour sortir un manga français? Voilà. Comment on fait pour sortir un manga français? Déjà, on collabore avec des auteurs qui valent le coup, tout simplement, qui soient aussi bons scénaristiquement que graphiquement. L'auteur peut être complètement complet. Un auteur complet, il peut très bien faire le scénario, les dessins, les trames, il peut tout faire en fait. Voilà. On peut avoir aussi 3 personnes, un assistant décor, un dessinateur et un scénariste. On n'est pas du tout fermé à ça. La recette miracle, justement, il n'y en a pas, parce que le manga français, c'est risqué. C'est vraiment des projets à risque, puisqu'en fait, vous connaissez tous le nombre de mangas en France qui sont édités par an. Faire du manga français, il faut trouver sa place. Voilà, est-ce que c'est le public ou c'est le marché qui est compliqué ou c'est les deux? Le marché s'est ouvert depuis quelques années. Je dirais que c'est encore le public qui a tendance à dire c'est français, ça va pas être bon. Est-ce que, parce que j'ai déjà posé la question à Renaud Lemaire, mais vu que j'ai l'éditrice sous la main, pour moi, si le manga français a du mal à s'imposer, c'est une question de rythme de parution qui peut pas rivaliser avec celui des japonais ou même des américains en matière de comics. Il y a ça qui joue. Et c'est dû à quoi? C'est dû juste au budget ou en matière de fonctionnement? Parce que il y a énormément de problèmes avec l'édition de BD en France, point de vue des auteurs. Est-ce qu'on est trop dans notre carcan d'édition française où on n'arrive pas à revoir le modèle ou c'est quoi? Non, en fait, on est sur de la création déjà. Donc, quand d'autres maisons d'édition éditent de la licence japonaise, ils ont déjà les fichiers tout faits, tout créés. Oui, mais au Japon, ça sort. Au Japon, ça sort qu'ils toutes les semaines. Une armée d'assistants en fait, derrière. Et nous, on n'a pas ça en France. On a déjà testé. Par exemple, Guillaume Lapère a son assistant, Alexandre Desmadias. Tony n'en a pas voulu, on a testé, à un moment donné il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Mig a testé aussi sur Regress, ça ne fonctionne pas, ils ressentent ce besoin de tout maîtriser en fait. Voilà. Et après, j'ai pas envie de les forcer non plus à leur imposer, et c'est vrai qu'on
on essaye d'avoir un rythme quand même. Par exemple, pour Radiant, on en a 2 par an maintenant, donc on a vraiment trouvé notre rythme de croisière. Burning Tattoo, il a fait les 3 tomes en 1 an et demi. On essaye au maximum de respecter quand même 8 mois entre chaque tome. C'est vrai que bon, idéalement ce serait 5-6 mois comme au Japon, mais voilà, ça explique parce que voilà, ils sont tout seuls, voire 3 grands maximum. Et le fait qu'il n'y ait pas de support de prépublication hebdomadaire comme il y a au Japon ou même mensuel, ça fonctionne pas en France. Ça fonctionne pas. C'est dommage. On a déjà testé. Oui, il y avait quelques années. J'ai oublié le nom. Voilà, Akiba Manga. Voilà. Et c'est vrai que justement avec Renaud, on en parle souvent en fait quand on se voit en convention ou en salon. Et il me dit tout le temps, mais ce serait trop bien de refaire un magazine de pré-pub qui soit orienté manga français. Je lui dis, mais oui, mais en fait, il n'y a pas le public, ça fonctionne pas. On a même testé de la pré-publication en comics avec les Maskman et les Remington, ça a été un bide total en fait. Donc c'est bête, hein, parce que ce serait effectivement l'opportunité de faire découvrir. Donc on le fait avec nos petites pré-publications sur les salons ou en librairie pour faire découvrir le manga, mais le faire en presse, ça ne fonctionnerait pas. Et même en numérique En numérique, oui, pourquoi pas. On avait eu des pistes. Effectivement, on fait parfois des partenariats avec Manga News, certains sites renommés qui nous permettent de faire de la prépublication. Après, oui, il y a des réflexions autour de ça, effectivement, de publication numérique. En fait, le gros problème, finalement, c'est le public qui est un peu paradoxal entre le fait de vouloir du manga japonais, mais que quand on essaye de faire pareil, ça marche pas. Tout à fait. D'accord. C'est complètement ça. C'est qu'à la fois, ils disent « Ah mais si, c'est bien, continuer à faire du manga français », mais ils sont ultra exigeants, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est-à-dire que si y a un truc qui marche pas, on se fait défoncer royalement sur les réseaux sociaux. Donc c'est un risque, on le prend parce qu'on adore ça chez Ankama, et qu'on croit vraiment au vivier de jeunes auteurs, ou de plus vieux, hein, puisqu'en fait finalement quand on regarde le catalogue Ankama, ils sont pas tout jeunes non plus, ils sont pas vieux non plus, mais c'est pas des jeunes de 20 ans ou 22 ans en fait. Donc, et puis de toute façon pour le manga, la solution et la clé c'est pratiquer. Non, mais quand même, ça reste quand même notre positif, parce que moi sur la dernière dizaine d'années, il y a quand même une évolution par rapport au public qui est beaucoup plus ouvert qu'avant. Même, il y a beaucoup plus de titres qui sortent déjà. Ouais, complètement, je suis bien d'accord. Et même d'autres maisons d'édition le font en fait. Il y a Pika, Kibun, Glénat, voilà. Et effectivement, on ressent une nouvelle vague en fait de manga. Il y avait eu ça il y a 10 ans, et en fait, nous on avait eu Appartement 44, on avait eu DBZ, Dofus est sorti à ce moment-là. Il y a eu Dreamland qui lui a connu le succès qu'il a eu et qui continue encore aujourd'hui. Dofus a eu aussi, c'est un des plus vieux, Dofus. C'est plus de 10 ans qu'il dure déjà. Ça fait 12 ans le manga Dofus, mais je crois que Dreamland est plus vieux. Je crois que c'est vraiment le premier. Je crois que ils ont fêté les 10 ans de Dreamland cette année, il me semble. Oui, c'est ça. Donc effectivement, après Dofus, c'est la particularité de bénéficier de la communauté en fait du jeu. Et après il y a le côté transmédia aussi que les Japonais ont avec l'animé et qu'on n'a pas en France, quoi. Donc c'est pour ça qu'on considère qu'effectivement c'est Renaud avec son manga qui a vraiment donné les lettres de noblesse au manga français en France. D'accord. Est-ce que Ankama envisagerait de se lancer dans l'adaptation animée de ses propres mangas, ou c'est vraiment fantaisiste pour l'instant? Non, mais nous on aimerait bien, il n'y a pas de problème. Il faut que le public achète plus, quoi. Voilà. C'est ça en fait, c'est vraiment la clé. Radiant c'est un succès, mais c'est un succès français. On n'est pas non plus aux ventes japonaises, voilà. Donc on est super content parce que c'est vraiment de tome en tome, on en vend de plus en plus. Les gens, en plus, c'est toujours de qualité, donc voilà. Mais ça reste une petite niche, le manga français. D'accord, mais non, quand même, ça sent les jours meilleurs ou pas? On est plus sur le début que la fin, l'âge d'or est passé, il va arriver? Il est en train d'arriver. Je pense aussi. On y arrive. Il faudra attendre encore 10 ans, mais ça finira par arriver, je pense, j'espère. Ça finira par arriver. Ouais. Donc, note positive, le manga français, c'est cool. Achetez du manga français. Ouais. Merci beaucoup, Élise. Et puis, à bientôt. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.